Attention, mes enfants, c'est fini de jacasser. Écoutez sagement, car la classe va commencer. Attention. Salut, c'est Elodie, Salut, c'est Laura. des maîtresses de loin. Et aujourd'hui, on va voir ensemble la théorie de l'unité 3 en anglais. Ici, tu peux voir le verbe principal de cette unité. Donc, c'est le verbe can, donc pouvoir, être capable de. Donc, on va voir que si tu parles au positif, si tu conjugues ton verbe positivement à la forme positive, tu peux dire je peux, I can, tu peux, you can, il, elle, on peut, he, she, it can, we can, nous pouvons, you can, vous pouvez, et they can, ils peuvent. Donc tu vois qu'ici, c'est un verbe qui se conjugue toujours la même chose, can. À la forme négative, I can't, je ne peux pas, you can't, tu ne peux pas, he, she, it can't, il, elle, on ou ça ne peut pas, we can't, nous ne pouvons pas, you can't, vous ne pouvez pas, et they can't, ils ne peuvent pas. Et si tu veux poser une question, can I, est-ce que je peux, puis-je, en français on dirait can you, can he, she, it, can we, can you, can they. Donc on voit ici que, comme d'habitude, on pose une question, donc on inverse verbe, sujet. Et ici tu as une phrase d'exemple, can you swim? Peux-tu nager? Es-tu capable de nager? On passe maintenant au vocabulaire, l'unité. On a remis ici les éléments principaux que je vais te lire, comme ça tu auras la prononciation. Cook, cuisiner. Dance, pour danser. Draw, dessiner. Juggle, jongler. Play badminton, pour jouer du badminton. Play the drums, pour jouer de la batterie. Ride a bike, faire du vélo. Sing, chanter. Skateboard, faire du skateboard. Et swim, pour nager. Dans le vocabulaire, tu vas voir aussi plusieurs pays et quelle langue on parle dans ces pays. Donc là, on en a mis plusieurs. On en a mis un peu plus que ce qu'il y a dans le voc. Donc Argentina, l'Argentine, et là-bas on parle l'espagnol, donc Spanish. Austria, l'Autriche, et en Autriche on parle allemand, donc German. Brésil, pour le Brésil, et au Brésil on parle portugais, donc Portuguese. Canada, le Canada, et puis tu sais qu'au Canada, le pays est séparé, il parle deux langues, donc French et English. Il y a une partie du Canada qui parle le français et une autre partie du Canada qui parle anglais. Notre pays, Switzerland, et nous on parle également plusieurs langues, donc French, German ou Swiss German, on parle l'allemand, mais c'est plutôt le suisse allemand qu'on parle en Suisse, et Italian, l'italien, pardon. Et dernier pays de cette page, France, donc on parle de la France et on parle français, French. Les autres pays, donc Spain, où on parle l'espagnol, donc Spanish. Portugal, où on parle le portugais, Portuguese. On a ensuite les États-Unis d'Amérique, USA, the United States of America, où évidemment on parle l'anglais, English. On a ensuite Italy, l'Italie, où on parle l'italien, Italian. On a ensuite Russia, la Russie, où on parle le russe, Rush. Et la Grande-Bretagne, Britain, où on parle l'anglais, English. Donc dans cette unité 3, on va voir les verbes like, love, hate. Et avec ces verbes-là, il y a une petite particularité. C'est que si on dit par exemple I like doing my homework, donc j'aime faire mes devoirs,
En fait, le verbe qui va suivre like, love, hate, tu dois ajouter à la fin ing. Donc le verbe après like, love ou hate, tu dois ajouter cette forme ing. Donc là, on t'a mis plusieurs exemples. Donc, I like doing my homework. He likes watching TV, for example. Donc là, on n'oublie pas, hein, comme d'habitude, he, quand c'est il, elle, on ajoute le s. We like eating apples, donc like, et on doit ajouter le ing au verbe suivant. I don't like playing badminton. Je n'aime pas jouer au badminton. She doesn't like singing. Donc là, on n'oublie pas aussi cette forme avec le elle n'aime pas, doesn't like singing, et tu dois ajouter la forme ing. D'autres exemples ici avec love. I love swimming. J'aime nager. Et attention, avec swimming, on doit ajouter un M. Donc là, on t'a mis les petites particularités, les exceptions dans ces verbes. Tu dois faire attention, on n'ajoute pas seulement ing, mais on change, on ajoute une autre lettre. Ou on enlève, tout dépend. Ou on enlève, exactement. Là, on voit avec run, running, donc on ajoute un N et ensuite ing. Swim, swimming, qui prendra 2 M et ensuite ing. Juggle, là, tac, on enlève le E et ça donne juggling. Et on ajoute le ing. Ride, la même chose. Dance, la même chose. Dancing. Okay, donc ça, c'est vraiment ces formes à apprendre par cœur. Ces 5 verbes, tu dois les connaître par cœur. On continue avec les exemples. He loves watching old films. Il aime regarder les vieux films. We love eating pizza. Nous aimons manger de la pizza. I hate playing football. Je déteste jouer au foot. Playing, hop, on ajoute le ing. She hates singing in front of you. Singing, on ajoute le ing. Peut-être petit rappel pour ces verbes, pour te souvenir des verbes like, love et hate, il faut que tu te rappelles que c'est des verbes de sentiment. C'est quand on a envie d'exprimer si on aime ou si on n'aime pas ces choses-là. C'est ce qu'on appelle des verbes de sentiment en anglais. Les voilà de nouveau, donc on les a symbolisés par des petits cœurs. Où on a mis plusieurs exemples pour chacun des verbes. Donc, d'abord, où il y a un seul petit cœur, ici, donc c'est tous les verbes avec like. I like singing, he likes avec le S, they like eating. Ensuite, avec love, la même chose. Donc, I love swimming, de nouveau ing. She loves watching, ing. We love riding, ing. Et c'est la même chose si on fait à la forme négative. Donc là, on reprend like, mais négativement. I don't like eating, ing. She doesn't like running. You don't like listening to music. Et avec hate, les deux petits cœurs tracés ici. He hates playing. We hate eating. I hate riding a bike. Voilà tous des exemples pour mettre ces verbes en scène. Peut-être juste faire la différence entre like et love. Like, c'est bien aimer faire quelque chose. Et puis love, ça sera plutôt un sentiment plus fort. C'est vraiment si on adore faire quelque chose. Donc pareil à la forme négative. Not like, c'est quand on n'aime pas trop faire quelque chose. Et puis hate, c'est vraiment qu'on déteste.